Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un mur dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on va refaire un petit tour du côté d'accessibilité numérique, et plutôt de l'inaccessibilité numérique. Début octobre, troisième trimestre de l'année, enfin début du quatrième trimestre de l'année, et pour beaucoup, on doit faire une déclaration trimestrielle d'allocation adulte handicapé pour le troisième trimestre, donc juin, juillet, août 2024. Il faut savoir que cette démarche, normalement, elle est quand même assez simple. Elle est destinée à un public en situation de handicap, qui a donc des outils de compensation du handicap, qui va donc potentiellement avoir besoin que le site soit vraiment accessible. Jusque-là, on se dit, c'est la CAF, ça doit être accessible. Le président Macron a dit que tout serait accessible durant son mandat. On est au deuxième, sans faire de politique. Il y a plein de choses qui ne sont pas accessibles. Et en fait, là où je vais vraiment mettre le point dessus, c'est qu'on est quand même sur une démarche que je dois réaliser 4 fois dans l'année. 4 fois, vous allez me dire « Oh, c'est pas grand-chose et tout ». Ok, mais c'est une démarche où je suis censé mettre 3 chiffres, donc montant de mes salaires ou montant de mes aides, enfin, très peu d'informations au final. Et pour mettre 3 revenus pour chacun des mois du trimestre, ça devrait pas me prendre plus de 5 minutes, en vrai. Ça devrait être hyper simple, ça devrait être vraiment quelque chose de très simple. D'ailleurs, pour les gens bienvoyants qui font peut-être une demande d'APL, qui ont peut-être d'autres démarches, une prime d'activité, je ne sais quoi d'autre, eh bien, pour vous, c'est à peu près la même chose en termes de démarche. C'est vraiment le même truc. C'est-à-dire que vous allez rentrer vos revenus sur les 3 derniers mois, et ensuite vous validez, vous vérifiez que vous vous êtes pas trompé, et c'est parti. Ça vous prend, vraiment 5 minutes, vous passez peut-être plus de temps à rechercher les montants que vous avez perçus qu'à noter ces montants. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est que quand on est non-voyant, quand on a besoin d'un lecteur d'écran, eh bien, cette déclaration d'allocation adulte handicapé, elle n'est pas si simple que ça. Alors, vous allez entendre dans pas longtemps mon lecteur d'écran avec ma synthèse vocale, que j'ai ralenti pour vous éviter de vous casser la tête et de ne pas comprendre ce que ça dit. Alors, c'est parti, moi je suis sur Mac avec VoiceOver, donc je vais aller sur Safari où je suis déjà dans la démarche d'allocation adulte handicapé. Safari, CAF, mon compte, DTRA, étape saisie, fenêtre, lien, contenu principal de la page. Voilà, vous entendez déjà qu'il parle quand même beaucoup. Donc là, je vais me déplacer dans la page. Niveau d'entête 1, déclarer mes ressources trimestrielles AH. Voilà, déclarer mes ressources trimestrielles AAH. Donc parfait, je Niveau continue. d'entête 2, contenu de la page, étape active. 1. Axe. 2. Saisie. 3. Récapitulatif. 4. Fin. Cette démarche vous prendra entre 5 et 10 minutes. Ok, alors déjà, moi, premier souci, j'entends un étape active. Donc 1, accès, 2, alors j'ai plus saisie, 3, voilà. C'est laquelle l'étape qui est active? Là, premier problème d'accessibilité, clairement, juste là, je ne sais pas quelle étape est active parce que j'ai aucune info. Je pense que visuellement, ça se voit très bien, mais moi, en tant que non-voyant, j'ai pas eu l'info de quelle étape est active. Bon, après, ça me dit, ça prendra entre 5 et 10 minutes. Eh ben, on va voir ça. Allez, c'est parti, on continue, on avance toujours dans cette page. Avant de commencer, vous avez besoin, pour juillet 2024, août 2024 et septembre 2024, des éléments suivants. Liste 2 éléments. Plus montant des revenus, salaire, indemnité journalière, revenu ESA, pension, 1 sur 2. Plus montant des déductions à effectuer, frais de tutelle, pensions alimentaires versées, 2 sur 2. Ok, donc là, jusque-là, ça c'est bon, on entend ce que j'ai à déclarer. En tout cas, ce que je dois trouver comme information avant de commencer. Allez, on continue. Fin de liste. En fin de démarche, vous aurez liste un élément, plus le récapitulatif des informations saisies. Bon, là vous entendez liste un élément. Ça c'est pareil, c'est un truc, si vous êtes développeur ou si vous créez des documents, arrêtez de faire des listes de un élément. Une liste, c'est pas un élément, c'est plusieurs éléments. Donc évitez de faire ça. Moi ça me rajoute de la verbosité, ça me rajoute du contenu à entendre, ça rajoute de la fatigue. Fin de liste. Quitter, bouton. Continuer, bouton. Bon, jusque-là, voilà. Continuer, bouton, je valide. Donc ici, on a fait continuer avant de passer du coup sur l'étape déclaration. Donc j'avance dans ma page. Niveau d'entête 2, contenu de la page. Je retrouve contenu de la page. Axe, étape active. 2. Ah, voilà. Là, étape active, ça a bougé de place. Donc là, c'est bon. Là, je sais que c'est ça. Saisie. 3. Récapitulatif. 4. Fin. Nicolas Lacour Barbado. Bon, ça, c'est mon nom. Je le cache pas parce que de toute façon, vous l'avez sur mon podcast si vous m'écoutez. Tous les champs sont obligatoires, sauf mention contraire. Bon, voilà. Donc tout est obligatoire. Niveau d'entête 3. Revenus à déclarer. Sélectionnez les revenus perçus en France ou à l'étranger, même non imposables en France, à déclarer pour les mois suivants. Liste 3 éléments. Plus juillet 2024, 1 plus août 2024, 2 sur 3, plus septembre 2024, 3 sur 3. Ok, jusque-là, pas de souci. Fin de liste. En l'absence de revenus à déclarer, cochez aucun revenu sur ces 3 mois.
Bon, moi j'ai des revenus à déclarer, donc du coup, il va falloir que je trouve, je pense, dans la suite, les types de revenus à déclarer. Allez, on continue. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, groupe. Sélection de revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption. Ok, donc là, il m'a répété 2 fois la même chose, mais ça m'intéresse pas pour l'instant. Je continue. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, non coché, case à cocher. Donc là, j'ai une case à cocher, mais je sais pas à quoi ça correspond vraiment, parce que là, j'ai plein de types de revenus qui me sont énoncés, mais je sais pas trop ce que c'est. Fin 2. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, groupe. Sélection de revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption. Donc moi, je continue, de toute façon, voilà, j'avance. Information complémentaire, bouton. Là, j'ai quelque chose, information complémentaire, très bien. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, groupe. Sélection de rémunération totale versée par l'ESA. Ah, là, j'ai eu sélection de revenus total versés par les AT. Ok, donc très bien. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, non coché, case à cocher. Donc là, j'ai une case à cocher juste après, mais qui a le même nom que celle qui était avant. Donc du coup, je sais pas trop ce que je dois cocher. Voilà. Que clairement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'accessibilité des sites internet, la compréhension de l'information fait partie de l'accessibilité. Et là, clairement, j'ai déjà passé 2 cases à cocher. À un moment donné, j'ai eu rémunération versée par les AT. Ok, très bien. Moi, je continue. Les 2 premiers, ça m'intéresse pas. Fin 2. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, groupe. Rémunération totale versée par l'ESA. Ok, donc j'ai encore rémunération totale versée par les AT. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, groupe. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, non coché, case à cocher. Alors attends, je crois que j'ai passé un tout petit peu vite. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, groupe. Sélection de revenus non salariés des auto-entrepreneurs. Ah voilà, sélection des revenus non salariés de l'auto-entrepreneur. Bon, ça m'intéresse, c'est mon cas. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, non coché, case à cocher. Donc, je vais cocher la case en espérant que j'ai Cocher, bien revenus compris. salariés, y compris montant perçu au titre du chômage c'était ça que partiel, j'avais et indemnité besoin. de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, case à cocher. Donc voilà. Fin 2. Revenus salariés, y continue. compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, groupe. Revenus non salariés des auto-entrepreneurs. Donc là, ça répète encore revenus non salariés des auto-entrepreneurs. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, groupe. Alors, Sélection de revenus non salariés hors auto-entrepreneur. sélection de revenus non salariés hors auto-entrepreneur. Bon, ça, c'est pas mon cas. Donc, je continue à avancer. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, non coché, case à cocher. Donc, je continue. Et vous voyez, en fait, il me répète plein de fois la même chose. C'est juste insupportable. Parce que du coup, j'ai encore mes revenus de pension d'invalidité à trouver. Donc, du coup, j'ai encore plein de fois à écouter ce même texte. Fin 2. Revenus salariés, y compris montant perçu au revenus non salariés hors auto-entrepreneur. Donc, moi, je vais essayer d'avancer un peu plus vite en me disant, bon, allez, je commence à comprendre comment c'est construit. Allez, je continue. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, groupe. Sélection de autres indemnités de sécurité sociale, maladie professionnelle, accident du travail. Donc ça m'intéresse pas. Revenus salariés, fin 2. Revenus salariés, autres indemnités de sécurité sociale, maladie professionnelle, accident du travail. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, information complémentaire, groupe. Sélection de indemnités de chômage et de pré-retraite. Donc chômage, pré-retraite, c'est pas Revenus mon truc. salariés, y compris fin 2. Revenus salariés, y compris montant perçu au... En fait, je sais pas si vous avez remarqué. Bon là, je lui ai dit de se taire. J'ai une petite touche sur mon clavier qui permet de couper la voix. Il dit fin 2. Donc quand j'entends fin 2, je m'embête pas à réentendre tout ce qu'il répète. Donc je vais au suivant. Indemnité de chômage et de pré-retraite. Information complémentaire, bouton.
Voilà, des fois, j'ai des boutons informations complémentaires, des fois, non. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, informations complémentaires, groupe. Sélection de pensions alimentaires reçues. Ah, pension alimentaire, c'est pas non plus ce qui m'intéresse. Revenus salariés, fin 2. Revenus salariés, pensions alimentaires reçues. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, informations complémentaires, groupe. Sélection de retraite, pensions et rentes imposables. Alors, moi, il me semble que c'est pas ça, c'est juste après, je dois avoir, je crois, pension d'invalidité. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel. Fin 2. Retraite, pensions et rentes imposables. Informations complémentaires, bouton. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, informations complémentaires, groupe. Sélection de allocation veuvage. Fin 2. Allocation veuvage. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, informations complémentaires, groupe. Sélection de revenus fonciers. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel. Fin 2. Revenus fonciers. Informations complémentaires. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, informations complémentaires, groupe. Sélection de contrat d'épargne handicap. Revenus salariés. Fin 2. Contrat d'épargne handicap. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, informations complémentaires, groupe. Sélection de autres revenus. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, informations complémentaires, non coché, case à cocher. Coché, revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, informations complémentaires, case à cocher. Ok, donc là, j'avais autre revenu, parce que j'ai toujours pas trouvé le mien. Fin 2. Revenus salariés, autres revenus. Informations complémentaires, bouton. Label sans revenu, groupe. Autres revenus. Label non coché, case à cocher. Fin 2. Label sans aucun revenu sur ces 3 mois. Précédent. Bouton. Quitter. Bouton. Fin 2. Label sans non coché. Case à cocher. Alors du coup là, on peut voir que j'ai potentiellement coché autre revenu, mais je suis pas sûr que ça soit ça. Donc comment je fais pour être sûr d'avoir coché les choses? Donc une case à cocher, c'est un élément qu'on peut reconnaître dans une page internet, qu'en tout cas que mon lecteur d'écran peut reconnaître. Là, au lieu de tout réavoir, je vais activer ce qu'on appelle la navigation rapide par touche unique. Ça, c'est comme ça que ça s'appelle sur VoiceOver. Navigation rapide par touche unique activée. Voilà. Et avec la touche C, je peux naviguer de case à cocher en case à cocher. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, informations complémentaires, cocher, case à cocher. Et en fait, si je vais un tout petit peu avant... Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, informations complémentaires, groupe. Sélection de autres revenus. Voilà, ça finit par... Mail, Bruno, ça finit par autre revenu. Et moi, je vais aller voir si je peux pas... Revenus salariés, y compris montant... Revenus salariés, informations complémentaires, revenus fonciers. Revenus salariés, revenus allocation veuvage. Revenus salaires, informations complémentaires, bouton, retraite, pensions et rentes imposables. Alors je me dis, retraite, pension et rentes imposables. Est-ce que ça serait pas ça? J'ai un petit doute. À chaque fois, j'ai un doute et c'est pas clair. Revenus salariés, pensions alimentaires reçues. Revenus informations complémentaires, indemnité de chômage et de pré-retraite. Revenus, autres indemnités de sécurité sociale, maladie professionnelle, accident du travail. Revenus non salariés hors auto-entrepreneur. Revenus non salariés des auto-entrepreneurs. Revenus, rémunération totale versée par l'ESA. Revenus, informations complémentaires. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption. Ok. Donc du coup, j'ai pas marqué pension d'invalidité. Normalement, c'est marqué pension d'invalidité. Bon, ce que je vais faire, j'ai coché du coup revenus des auto-entrepreneurs et autres revenus. Donc du coup... Informations complémentaires, bouton. Et je vais aller chercher un bouton, normalement qui s'appelait suivant ou continuer. Informations complémentaires, bouton. Et pour ça, en fait, toujours avec mes touches uniques, je peux appuyer sur B pour aller au bouton suivant. Précédent, bouton. Quitter, bouton. Continuer, bouton. Continuer. Je valide. En tête introuvable. Niveau d'en-tête 1. Déclarer mes ressources trimestrielles à H. Niveau d'en-tête 2. Contenu de la page 1. Axe. Étape active 2. Saisie 3. Recapit 4. Fin. Nicolas Lacourde Barbado. Tous les champs sont obligatoires, sauf mention contraire. Il s'agit des revenus. Liste 3 éléments. Plus perçus en plus avant prélèvement à la source au titre de l'impôt. Plus des mois où ils sont perçus. Fin de liste. Ne pas déclarer les prestations familiales versées par. Le montant est niveau d'en-tête 3. Revenus à déclarer. Revenus non salariés des auto-entrepreneurs. Donc, celui-là, il est OK. Informations complémentaires. Montant juillet 2024. Montant août 2024. Saisie du montant pour août 2024. Saisie du montant pour août 2020. Montant septembre 2024. Saisie du montant pour ces autres revenus. Informations complémentaires. Bouton. Montant juillet 2024. Informations autres revenus. Informations complémentaires. Bouton.
je vais quand même cliquer sur informations complémentaires pour autres revenus pour voir ce qu'ils mettent dedans. Alors, en tout cas, si j'arrive à avoir une information complémentaire. Les revenus des capitaux, valeurs mobilières, actions, obligations, après abattement. Ne déclarez pas les revenus des comptes défiscalisés. Montant juillet 2024. Informations complémentaires. Les revenus des capitaux, valeurs mobilières, actions, obligations, après abattement. Ne déclarez pas les revenus des comptes défiscalisés. Ok, bon donc, du coup, autre revenu, ça n'a pas l'air d'être ça du tout. Donc je vais essayer d'aller sur l'étape précédente. Précédent, bouton. Hop. Précédent. Je vais sur précédent. Revenus salariés, y compris montant. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre. Revenus, rémunération totale versée par l'ESA. Revenus non salariés des auto-entrepreneurs. Revenus non salariés hors auto-entrepreneurs. Revenus salariés, autres indemnités de sécurité sociale, maladie professionnelle, accident du travail. Revenus salariés, informations complémentaires, indemnités de chômage et de pré-retraite. Pensions alimentaires reçues. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage. Revenus, informations complémentaires. Retraite, pensions et rentes imposables. Alors, j'ai retraite, pension et rentes imposables. Informations complémentaires. Là, j'ai informations complémentaires, je vais voir ce qu'ils me notent dedans. Les pensions imposables reçues, avant retenue ou saisie, ou de réversion, régime contributif ou non contributif, pension vieillesse, pension d'invalidité, tout avantage contributif ou non. Ok, elles sont là. Donc du coup, je vais aller cocher Revenus cette case. salariés, y compris montant perçu au titre. Alors, j'espère juste que je me suis Informations pas trompé. complémentaires. Revenus salariés, retraite, pension et rentes imposables. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, informations complémentaires, groupe. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, informations complémentaires, coché, case à cocher. Ok, donc celle-là est cochée et je vais aller enlever autre. Revenus salariés, y compris montant perçu. Revenus allocation veuvage. Informations complémentaires. Revenus fonciers. Revenus contrat d'épargne handicap. Revenus non cochés. Label sans revenu. Groupe. Sélection de aucun revenu sur ces 3 mois. Revenus salariés, y compris montant. Revenus contrat d'épargne handicap. Revenus salariés. Fin 2. Autres revenus. Informations complémentaires. Label sans revenu. Groupe. Informations complémentaires. Autres revenus. Fin 2. Revenus salariés, y compris montant perçu au titre du chômage partiel, et indemnité de sécurité sociale, maladie, maternité, paternité, adoption, informations complémentaires, coché, case à cocher. Ok, donc ça, je la décoche. Non coché, revenus salariés. Voilà, et en fait, c'est vraiment pas évident de savoir où est-ce qu'on est, réussir à être sûr et certain qu'on est au bon endroit. Information précédent, bout quitter, bout continuer, bouton. Je vais faire continuer. Informations complémentaires, bouton. Niveau d'entête 3, revenus à déclarer. Revenus non salariés, informations complémentaires. Revenus non salariés des auto-entrepreneurs. Donc j'ai bien revenus des non salariés des auto-entrepreneurs. Information, montant juillet 2024. Montant, saisie du montant, allocation, montant juillet 2024, allocation veuvage. Donc allocation veuvage. Saisie du montant ou demi, saisie du montant septembre 2, saisie du montant pour précédent, bouton. Quitter, bouton, précédent, bouton. Saisie du montant juillet, allocation veuvage. Montant juillet 2024. Alors, j'ai allocation veuvage. Allocation veuvage. Mais c'est pas ce que j'ai demandé. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que du coup, ça fait partie des choses qui commencent à m'énerver gentiment, parce que pour moi, j'ai bien coché pension, retraite et rente. Donc normalement, c'était la bonne chose. Sauf que du coup, vous voyez, je pensais vraiment avoir fait juste. Mais, vu que la compréhension de l'information affichée, elle est, elle est complètement pourrie en fait, pour rester dans un discours politiquement correct. Et en fait, là moi je suis pas bloqué, je vais y retourner, je vais continuer, mais ça fait déjà au moins 10 bonnes minutes que je suis dessus. Si j'en suis ce qu'on me dit en début de déclaration, ça en prend entre 5 et 10 minutes. Clairement, au bout de 10 minutes, j'ai même pas réussi à sélectionner les 2 bons types de revenus. Ok, et c'est pas en le faisant exprès. C'est pas juste là, je fais genre, je suis au micro et je vous montre que c'est compliqué. À chaque fois que je dois faire ça, c'est la galère. Alors, c'est la galère, oui, mais avant, faut savoir, enfin même maintenant, parce que moi, je fais mes déclarations d'AH, mais aussi de prime d'activité. Pour la prime d'activité, on n'a pas cette partie de case à cocher à sélectionner les types de revenus. On a directement un grand tableau avec tous les types de revenus. Et alors oui, le tableau est un peu plus long, mais ça reste assez simple. En fait, on peut naviguer dans un tableau facilement quand le tableau est bien reconnu sur notre page web. Et soi-disant qu'ils ont fait ce mode de saisie pour nous faciliter la vie, personnellement, depuis qu'ils ont changé, mais l'allocation dans le capé, c'est un calvaire à faire. Et là, je ne parle pas d'une démarche compliquée à faire. On va noter nos revenus. Il y en a qui vont me dire « Oui, mais regarde, moi je suis voyant et les impôts, je galère. » Oui, des fois, les impôts, selon les cas, ça peut être hyper compliqué. On est dans la fiscalité et ça, c'est compliqué. Là, la CAF, c'est pas compliqué. Je dois prendre mes revenus, les types de revenus,
moi j'ai revenu des auto-entrepreneurs et pension d'invalidité. C'est pas compliqué, j'ai 2 revenus. Les pensions d'invalidité, en fonction des démarches, elles sont planquées, elles sont pas dans les mêmes cases. Ça, c'est déjà un petit peu chiant. Et ensuite, vous voyez bien que je galère à cocher 2 cases. Alors clairement, quand il y a des associations qui disent oui, nous on œuvre pour le bien des personnes handicapées, on est beaucoup de déficients visuels à être tributaires de l'allocation handicapé. Pour ceux qui vivent seuls, pour ceux qui galèrent avec un ordinateur, comment ils font ? Comment on fait pour faire cette déclaration ? Il y en a qui vont nous dire oui, mais vous pouvez aller dans une CAF. Ok, mais vous avez vu dans mes 2 précédents épisodes que soit à la canne blanche, soit au chien guide, ça peut être compliqué de se déplacer pour certaines personnes. Alors comment fait-on ? Eh bien du coup, on galère pendant une demi-heure, des fois 1 heure, pour un truc qui doit nous prendre 5 à 10 minutes. Est-ce que c'est normal ? Non. Mais ça, c'est le quotidien d'une personne déficiente visuelle. Et là, aujourd'hui, moi, je vais réussir à finir cette déclaration. Mais ça va me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et ça, ce n'est pas normal. Quand on me dit c'est 5 à 10 minutes, allez, j'accepte que ça soit un quart d'heure parce que des fois, ça peut être un peu long, une page un peu complexe, il faut lire beaucoup de choses. Ok. Là, c'est pas le cas. Les pages sont censées être simples. Et plutôt que de mettre, pour chaque case à cocher, revenu, salaire, tout ça, là, le truc hyper long que je vous ai écouté plein de fois, et bien du coup, au lieu de mettre ça autour de chaque case à cocher, vous mettez le type de revenu, et ça sera beaucoup plus simple. Et en label de la case à cocher, et ça je parle pour les développeurs, mettez le vrai label de la case, et arrêtez de faire des trucs incompréhensibles pour nous. Et là, clairement, on pourra commencer à s'entendre. Donc, j'espère que l'épisode vous a plu. Vous êtes venu un petit peu dans le monde d'un déficient visuel qui galère sur Internet. Pourtant, j'ai fait tout ce qu'il faut en termes de formation. Je suis même formateur en informatique. Donc, je sais me servir de mes outils. Et là, clairement, quand on a appris à tout faire, quand on fait tout bien, et qu'on est confronté à ce problème d'accessibilité, clairement, c'est pas chouette. C'est vraiment pas chouette du tout. Et ce que j'aimerais dire, c'est que vous voyez, c'est un peu la galère. Et donc, du coup, comment on peut espérer, nous, déficients visuels, être inclus dans cette société quand la société fait quasiment tout pour ne pas nous inclure ? Parce que là, c'est la CAF, c'est 1 fois par trimestre. Mais quand on a plusieurs aides, que ce soit APL, prime d'activité, AAH, du coup, c'est 3 démarches à faire. 3 démarches où on peut avoir les mêmes problèmes. Donc, clairement, ça peut nous faire perdre un temps monstrueux. C'est de la fatigue en plus, c'est usant. Ça veut dire qu'aussi, on va se retrouver des fois sur des sites qu'on doit pouvoir utiliser et qu'on ne peut pas utiliser. Voilà. Autant, je donne un autre exemple. L'AGFIP. L'AGFIP, pour faire une demande d'aide, c'est hyper complexe. Mais c'est complexe pas par un manque d'accessibilité, parce que les dossiers sont complexes. Et là, il faut se faire accompagner. Donc, j'accepte que le site puisse avoir des petits égarements en termes d'accessibilité, parce que du coup, généralement, il y a des professionnels qui peuvent nous accompagner pour ces dossiers. Par contre, pour la CAF, mais j'accepte pas du tout qu'il y ait des manques d'accessibilité. C'est pas normal, c'est pas juste. Et voilà, c'est clairement le mot, ce n'est pas juste. Donc, pour les personnes voyantes, pour les personnes... Alors, quand je dis voyantes, c'est personnes autres handicap que la déficience visuelle et personnes sans handicap. D'accord ? Donc, pour toutes les personnes voyantes, vous pouvez vous rendre compte de ce que c'est faire une déclaration trimestrielle d'allocation adulte handicapé sur la CAF quand on est non-voyant. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que l'épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Je suis disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music. Donc, normalement, chacun d'entre vous pourra me trouver sur la plateforme de son choix. Si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier, si vous voulez participer à l'émission, parce que je compte bien interviewer des personnes, plutôt des déficients visuels, on peut le faire à distance, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse nicolas@unmirodanslaville.fr. Tout attaché, Nicolas avec un S, Miro, M-I-R-O. Pareil, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles, ou un gros 5 étoiles, un commentaire. Je serais ravi de pouvoir partager tout ça avec vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt dans Un Miro dans la ville.